Je suis une femme engagée dans l'efficacité. Donc tout naturellement, au début de ma carrière professionnelle, la médecine d'urgence s'est imposée à moi. Je me sentais utile, j'étais dans l'action, de jour, de nuit, par tous les temps, porter secours, sauver des vies, parfois, pas toujours, soulager, réconforter, mais surtout soigner. La médecine d'urgence, je l'ai exercée pendant plusieurs années, les urgences se succédant les unes après les autres, 24 heures sur 24. Pendant la médecine d'urgence, j'ai côtoyé la violence. Un jour, je suis arrivée sur un accident de la route, vers minuit. Les 2 véhicules avaient pris feu. Dans le premier véhicule, une famille, les parents, 3 enfants, carbonisés. Dans le second véhicule, 2 jeunes étaient morts brûlés. Un troisième, un jeune homme de 20 ans, avait été éjecté. Il était toujours vivant. On a travaillé toute la nuit. Il est mort au petit matin. J'ai côtoyé la violence, celle ressentie par une maman à qui je venais d'annoncer que son fils était mort dans un accident de scooter. J'ai côtoyé la violence, celle d'une famille qui était dans l'incompréhension, qui n'avait rien vu venir d'un mal-être. Le père venait de se suicider. Et puis, il y a eu Christine. Christine, agressée, frappée, violée à son domicile. Je l'ai écoutée, je l'ai réconfortée, je l'ai soignée, mais je l'ai laissée repartir. Et ce jour-là, j'ai eu le sentiment qu'il manquait quelque chose à mon action, à mon engagement, comme une envie de l'accompagner, de raconter. J'ai eu envie de faire plus que soigner, de m'engager dans une autre temporalité que de prendre en charge les patients à l'instant T. Je me suis engagée à raconter pour réparer. Je me suis alors tournée vers la médecine légale parce que, au-delà du soin, je voulais participer à la manifestation de la vérité. Alors, qu'est-ce que c'est qu'attester de la violence en médecine légale ? Eh bien, on constate les blessures, on explique aux magistrats d'où elles peuvent venir, comment elles ont pu se produire, et les personnes peuvent alors commencer un processus de réparation. Drôle d'idée, on me disait dans mon entourage, mais comment tu peux faire ça ? Et c'est vrai que j'avais moi-même du mal à expliquer aux autres quel était mon métier. Dans les dîners, un des moyens de faire connaissance, c'est de dire « Et vous, qu'est-ce que vous faites dans la vie ?» Alors moi, je répondais « Je travaille à l'hôpital. » On me disait « Ah, vous êtes infirmière ?» Alors je sais pas, j'ai toujours eu une tête d'infirmière. Je disais « Non, je suis médecin. » Ah, c'est un beau métier. Alors je suscitais de l'intérêt. On me disait « Et dans quelle spécialité ?» Je suis médecin légiste. Et un jour, on m'a répondu « Ah, je reprendrais bien de la salade. » Ça mettait les gens mal à l'aise. Hein. Mais ça, c'était avant. Parce que, depuis, j'ai eu l'aide précieuse des séries télévisées que vous connaissez mieux que moi, hein, NCIS, les experts. Alors maintenant, quand je vais dans les dîners, on me dit « Oh, c'est super ce que vous faites !» Et on me dit « Oh, ça tombe bien, ça vous ennuie pas, je vous présente ma fille parce qu'elle rêve d'être médecin légiste. » Mais alors, qu'est-ce que c'est un médecin légiste ? C'est le médecin de la violence. Alors oui, je suis médecin des morts. Hein. Je me déplace sur les scènes de crime, je fais des constatations, je pratique des autopsies. Les corps me livrent leurs derniers instants, je raconte leur histoire. Mais je suis aussi médecin des vivants.
ce que les gens le plus souvent ignorent. Les 3/4 des personnes que j'examine sont vivantes. Et les gens, souvent, ne comprennent pas. Quand ils rentrent dans mon bureau, on leur a annoncé qu'ils allaient voir le médecin légiste en consultation. Il y en a qui me disent « Mais docteur, je ne suis pas mort !» Alors oui, je ne soigne plus, je répare. Alors, comment répare-t-on en médecine légale ? Eh bien, on écoute ces victimes qui viennent vous déposer leurs souffrances, ce qu'elles ont subi. On fait le constat physique de leurs blessures. J'examine chaque parcelle de leur peau. Ces personnes me laissent accéder à leur intimité. Je lis sur le corps. Je retrace l'histoire des violences qu'elles ont subies, y compris les violences sexuelles. Et je le raconte pour elles sur un rapport médico-légal à destination de la justice. Dans mon métier, je rencontre de nombreuses femmes victimes de violences conjugales. Elles culpabilisent. Elles viennent m'expliquer que leur mari les frappe. Pas souvent. Et puis, ce sont que quelques gifles, hein. Il donne quand même pas de coups de poing. Ah, oui, il a essayé de l'étrangler, mais ça, c'était juste une fois. Et puis, il est fatigué quand il rentre à la maison. Il a un métier difficile, vous savez. Et puis, il boit, mon mari. Il est malade. Il me frappe uniquement quand il boit. Quand il a dessoulé, il est gentil, hein. Il me demande pardon. Il m'offre des fleurs. Je voudrais tant qu'il se soigne. Docteur, je ne veux pas l'envoyer en prison, je l'aime. Et puis, il y a les enfants. Docteur, vous savez, je l'ai peut-être poussé à bout. J'ai pas un caractère facile. Et là, je leur réponds, mais madame, vous m'expliquez que il vous attrape par les cheveux pour vous sortir du lit quand il estime que vous avez assez dormi. Pourtant, madame, vous m'expliquez qu'il lui arrive de vous jeter l'assiette à la figure parce qu'il estime que ce que vous lui avez préparé n'est pas à son goût. Vous m'expliquez que vous ne pouvez pas porter les vêtements qui vous font plaisir. Vous ne sortez pas avec vos amis parce qu'il est trop jaloux. Vous ne voyez plus votre famille, il ne les aime pas. Ce n'est pas ça l'amour. Ce n'est pas normal. Il faut penser à vous protéger, à protéger vos enfants qui sont témoins de tout cela. On dit qu'il faut qu'une femme parte 7 fois de son domicile avant de se séparer vraiment. 7 fois. Alors, il serait facile d'être tenté de les juger, de s'indigner, de dire « Enfin, comment ça se fait qu'elle ne le quitte pas? Pourquoi elle ne s'en va pas? Comment elle peut rester avec lui? Si elle y retourne, c'est qu'elle aime ça. » Alors, en médecine légale, on essaye de les accompagner, de les aider à cheminer, à comprendre, à prendre conscience. Et parfois, petite victoire, elles vont dénoncer à la justice le comportement de leur mari violent. Peut-être plus tard, elles réussiront à partir. Il faut oser dénoncer, oser dire non, oser partir, oser recommencer pour se reconstruire, oser dépasser ses peurs avant qu'il ne soit trop tard. Les plus grandes peurs sont bien celles qu'on s'impose à soi-même. Ma hantise, c'est de retrouver sur une table d'autopsie une femme pour laquelle mes paroles n'auraient pas suffi. Voilà, c'est mon quotidien. Il faut aider, il faut écouter, il faut constater. Cela nécessite de l'empathie, mais ça nécessite aussi de mettre la distance émotionnelle nécessaire pour pouvoir le faire. Alors, comment réussir à mettre cette distance émotionnelle nécessaire ? Eh bien, quand je ne suis plus médecin légiste, comme certains iraient faire du sport, méditer, voir un psy, je peins. Je me suis engagée dans l'art. Nietzsche a dit «
L'art nous est donné pour nous empêcher de mourir de la vérité. C'est certainement vrai en ce qui me concerne. La première fois que j'ai mis les pieds dans un atelier de peinture, j'ai dit au prof, j'ai besoin de légèreté. Il a ri, parce qu'il avait tout compris. Et j'ai très vite constaté que l'attention, la concentration que me demandait l'acte de peindre m'apportait l'apaisement. Alors je pourrais peindre des couchers de soleil sur le bassin, des paysages de Toscane, des natures mortes, on me l'a déjà suggéré. Non, je dessine et je peins des corps. Mais ces corps sont beaux. Ils ne sont pas blessés. Ils ne s'en dégagent aucune violence. Ils sont apaisés. Les fonds sont tapissés de coulures. Ces coulures, elles se sont imposées un jour à moi. Je ne sais pas pourquoi. Elles sont toujours dans le même sens. Elles coulent de haut en bas. Sont des larmes, de la pluie, de l'eau, une source qui vient laver. Je vous laisse libre l'interprétation. J'ai choisi la monochromie, la simplicité. Les contours et les volumes de ces corps naissent alors du fond par transparence. La peinture fait partie maintenant de moi. Elle m'accompagne dans mon engagement. Et si un jour, quand j'ai commencé ma carrière de médecin urgentiste, on m'avait dit que j'aspirerais aujourd'hui plus que tout à peindre, eh bien, je ne l'aurais pas cru. Cette histoire, c'est mon histoire, l'histoire de 3 engagements successifs qui m'ont nourri. Le premier a ouvert les portes du second, puis du 3e. Et c'est pour ça que je voulais vous engager à ne fermer la porte à aucun engagement, parce que tout engagement peut être source de connaissance de soi et d'accomplissement. Je vous remercie.